Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 8 mars 2023. Alors tout d'abord, un joyeux anniversaire bien sûr à tous ceux qui sont nés un 8 mars. Et surtout, bonne fête à nous les femmes. Donc voilà, journée de la femme, comme s'il en faut encore. Alors bien entendu, on peut toujours dire c'est bien, c'est pas bien, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il est clair que tant qu'on met des journées, ça veut dire qu'il y a peut-être encore de la nécessité, quoi. Mais en attendant, ça fait rien, hein. Profitons, profitons, prenons ça légèrement, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine se passe bien. Il fait beau, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça va durer, mais on prend, on prend, on prend. Je profite encore pour vous dire un très très grand merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre soutien en likant. Merci, merci à tous. Alors, c'est marrant. Je ressens un besoin de repos. Vous êtes fatigué? Fatigué, pas physiquement, je pense. Ras-le-bol. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Voilà. Non, une seule. Là, il y en a 6, je crois, ou 5. Allez, porte de l'intuition. Une seule, s'il vous plaît. Déjà, quand j'en prends qu'une seule, j'arrive tout juste à tenir le temps du quart d'heure comme j'aimerais. Alors, des fois, je fais moins, oui, mais c'est vrai que donc si je commence à en prendre beaucoup, voilà. Non, mais je ne le crois pas. Ok. Bon, ben, au cas où vous n'avez pas vu la carte pour cette journée du mardi 7, je vous invite à aller écouter la vidéo. C'est la même carte. Vous voyez le paquet quand même, hein. Il y a de quoi faire. Bon, est-ce qu'il y aurait un message que vous n'avez pas entendu hier? Donc, je vous invite à aller le réécouter parce que je ne suis pas sûre que ça ressortira la même chose. Je vais juste demander. Ok. Alors ici, ce que l'on me dit plutôt, c'est que... ok. Alors, à interpréter, si vous me suivez tous les jours, vous verrez bien si ça ressemble à hier, hein, ou pas, à la carte du mardi 7. Peu importe, parce que je pense que ça peut ressembler, mais voilà. Ici, on me parle en fait de... ok, il y a plusieurs choses. Une des parties, une des choses, si on peut dire ça comme ça, un des messages, voilà, pardon, ça va être de... j'ai l'impression, vous savez, qu'on est au printemps et que ben, l'hiver arrive gentiment à sa fin, ok? Donc pour vous, pour une situation, il y a quelque chose qui va se terminer, ok? N'ayez pas peur, hein, dites-vous pas ça y est, qu'est-ce qui va s'arrêter? C'est mon couple, c'est mes amis, c'est mon job. Non, c'est s'arrêter peut-être la monotonie, l'ennui, le chômage, je ne sais pas. Vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose de bien qui s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est quelque chose qui n'est plus utile pour vous, pour le moment, et qui va être transformé. Maintenant, il y a deux choses aussi que l'on me dit, c'est que soit si vous savez déjà de quoi on parle et vous devez avancer, quand je dis vous devez, vous sentez que vous avez besoin d'avancer, mais que c'est difficile, on vous propose, on vous invite, on vous suggère de prendre des gens autour de vous, de ne pas être seul. On vous suggère de peut-être, je dirais pas forcément d'en parler autour de vous, mais quoique oui. Mais quand je dis d'en parler autour de vous, c'est pas d'en parler comme ça à tout le monde par rapport à quelque chose que vous aimeriez, hein, je précise. Mais ce serait peut-être de voir si autour de vous, est-ce qu'il y aurait des gens, des personnes qui seraient susceptibles de faire un bout de chemin avec vous. Là, je sens un travail, en fait, euh, professionnel ou non, hein, mais je sens, je ne sais pas, je vais prendre cet exemple qui est vraiment très léger, mais vous aimeriez construire une grande cabane ou une petite maison. Il y a deux possibilités, c'est soit vous la faites seule,
soit si vous regardez dans vos amis, s'il y a des gens qui seraient susceptibles de vous aider pour la construire, parce qu'il y a plein de choses peut-être que vous-même ne connaissez pas. Après, tout se trouve sur Internet et vous, peut-être c'est un défi, vous dites non, non, mais moi, je veux y aller seul, je veux y arriver seul, je veux faire seul, ok? À vous de voir. Mais on vous invite quand même à regarder s'il n'y aurait pas, si ce n'est pas quelque chose, ça dépend bien entendu, ça reste une guidance générale, s'il n'y a pas quelque chose pour certains d'entre vous qui serait peut-être bénéfique de ne pas être seul dans ce parcours où vous allez. Et pour certains autres, c'est juste le contraire. C'est peut-être que vous êtes invité à vraiment lâcher le passé, même certaines personnes, peut-être des amitiés, peut-être la famille. Alors quand je dis lâcher la famille, ça veut dire, c'est pas déclarer la guerre et du restant de votre vie ne plus parler, que ce soit amis, famille, etc. Ok? Ici, quand je dis de lâcher, ça veut dire de vous libérer d'un mode de fonctionnement qui ne vous correspond plus et de faire votre vie à vous. Imaginez que vous êtes seul sur une île déserte, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, elle n'est pas trop déserte, hein, parce que s'il n'y a rien de chez rien, ben vous allez construire votre cabane peut-être, voilà. Mais tout d'un coup, vous allez voir que sur votre île, il y a d'autres gens qui ont déjà construit des cabanes et vous dites « Ah, mais comment tu as fait? Explique-moi, tu veux que je t'aide? Non, je préfère faire seul, mais explique-moi, voyez ?» Ici, on me parle quand même pour certains en tout cas, comme je disais avant, d'échanges, hein, peut-être de conseils, mais ce n'est même pas forcément des conseils que vous allez suivre ou pas, encore une fois, ce n'est même pas ça le sujet, c'est juste d'échanger. Vous savez, des fois, c'est comme quand on cherche un appartement. Ce qui est génial quand on cherche un appartement, c'est de voir des appartements qui ne nous conviennent pas. Alors, dans l'idéal, c'est de trouver l'appartement qui nous convient tout de suite, mais plus ou moins. Mais c'est en allant visiter des appartements qui ne nous conviennent pas, qu'on sait ce qu'on ne veut pas, et du coup, on sait ce qu'on veut aussi. Après, souvent, les appartements, c'est des coups de cœur. Mais pour dire, voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pardon, des fois, c'est bien de élargir, d'ouvrir nos portes, d'aller vers le monde, vers des gens extérieurs, pour avoir, ça s'appelle des échanges en fait, pour avoir différentes opinions, tout simplement pour nous-mêmes pouvoir se centrer et savoir vers quoi on veut aller. Moi, j'ai l'impression que c'est difficile de quitter votre routine, de quitter votre zone de confort. J'ai l'impression qu'en tout cas pour certains d'entre vous, c'est vraiment difficile d'aller vers cette zone inconnue. Prenez-la pas comme quelque chose d'inconnu, vraiment dans le sens de prenez-la comme, alors comme inconnu, c'est inconnu, hein, parce que vraiment on me dit c'est quelque chose que c'est vraiment un nouveau chemin. Peut-être vous allez changer d'emploi, donc c'est vraiment peut-être même de métier. Vous allez partir tout d'un coup dans quelque chose qui n'est même pas dans votre branche et vous dites punaise, mais est-ce que je vais assumer? Est-ce que je vais être nulle ou je vais être capable, etc. Vous voyez, quand on sort de sa zone de confort. Mais ici, on me dit aussi, entendez que il y a toujours deux possibilités face à l'inconnu, c'est soit la peur, soit la réjouissance. À vous de choisir celle que vous voulez nourrir. Alors, peut-être que même quand on se réjouit de quelque chose, ou d'une situation, peut-être qu'il y a toujours cette peur de est-ce qu'on ne sera pas déçu. Mais mieux vaut se réjouir et être déçu qu'avoir peur tout le long. Et puis, c'est dommage. Imaginez, vous vous souvenez, vous le savez, peut-être c'est même régulièrement, quotidiennement que vous vous réjouissez. Essayez-vous, essayez, j'aime mon français, de vous réjouir. Dans une journée, réjouissez-vous. Tout d'un coup, il n'y a pas 36 000 choses dans la vie, des fois, qui font qu'on peut dire oui, ben, il n'y avait rien à me réjouir aujourd'hui. Et inversement, de nouveau, encore une fois, c'est vous qui détenez cette capacité. Tout d'un coup, vous allez juste sortir faire une course. Alors, c'est un exemple, hein, mais essayez, amusez-vous, rigolez de ça. Et vous dites, ah, je me réjouis, je vais faire les commissions. Vous voyez? Ah, je me réjouis, je vais aller voir si j'achète ça ou ça. Et réjouissez-vous comme si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé et que pour vous, c'est une fête. Vous voyez? Vous verrez comme vous allez transformer votre vie, quoi. C'est juste génial. Donc,
en dehors de choses beaucoup plus simples de la journée, dans votre vie, dans votre quotidien, dans cette période ici, il y a quelque chose quand même qui va venir à vous. Si vous avez peur, pour supprimer la peur, alors soit vous pouvez tout faire pour essayer de la faire partir, hein, ou alors vous vous réjouissez de cette nouvelle vie, de ce nouveau chemin qui se présente devant vous. Et du coup, bah, quand on se réjouit, on a quand même beaucoup moins peur. On ne peut pas avoir peur et se réjouir en même temps. OK? Bon, il est écrit ici, hein, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors je sais très bien que même quand on le dit, même quand on dit mais tout va bien aller, réjouis-toi, profite, eh ben souvent les gens oui, 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 mais j'ai trop peur, quoi. Donc voilà. Je vais vous lire dans le petit livret. Je l'ai lu hier, je vous le relis bien entendu pour ceux qui n'étaient pas présents. Alors, le petit texte. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Pour moi, c'est vraiment très fort quand même, hein. C'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. C'est le moment pour vous, donc allez-y, allez-y, je suis sûre, pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas tout le monde, hein, ça reste du général encore une fois, vous avez envie de passer à autre chose. Il y a votre vous intérieur, je crois que je l'ai dit hier justement, il y a une partie de vous qui a besoin qu'il y a quelque chose qui change dans sa vie. OK? Donc, profitez quand la vie vous le présente, quand il y a des opportunités ou quand vous-même, vous vous sentez suffisamment fort, dynamique et que vous dites maintenant ça suffit, j'y vais. OK? Oui, il faut du courage, mais finalement, au bout d'un moment, quand ça dure longtemps, que ça ne nous convient pas, qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas heureux, qu'on se lève le matin et puis que déjà ça nous prend la tête de savoir la journée, comment elle va se dérouler, pour moi, ça n'a jamais été ça la vie. C'est pas ça la vie. Pour moi, la vie, c'est se lever le matin, à défaut de sauter de joie parce que c'est Noël comme quand on est enfant. Mais peu importe, oui, c'est se lever le matin et de dire « Oh, aujourd'hui il fait beau, oh, aujourd'hui il pleut, oh, se réjouir le plus possible. » Plus, imaginez ça, plus vous allez passer des minutes et des heures dans la journée à être heureux, plus c'est bénéfique pour vous et plus vous allez vous sentir heureux, tout simplement. Bon, alors action. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. C'est peut-être pour ça qu'elle est ressortie, parce que le message là n'a pas été entendu de respirer. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même pour développer votre intuition. À mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant une note de 1 à 10. Ceci uniquement pour savoir si vous faites votre travail sur votre intuition, comment ça évolue. Moi, j'aimerais encore juste vous dire ça, c'est que, et vous allez le voir, plus ou moins fort pour certains d'entre vous, un peu moins fort pour les autres, mais il va y avoir une urgence, c'est pas la première fois que je le dis, une urgence de changer, de faire le plongeon. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. C'était le message pour cette journée de la femme. Vous savez bien, la femme, on est là aussi pour guider le monde en amour et en douceur, de manière dans l'amour et dans la douceur. C'était le message pour ce mercredi 8 mars 2023. Infinie gratitude. Namasté.